Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Petite vidéo, je vous présente des produits de la compagnie Godfell aujourd'hui. Alors, par commencer, là, ok, je viens d'aller faire un tour sur le site de Godfell. Donc, comme à l'habitude, là, la livraison est encore gratuite pour les commandes de plus de 50 euros. La TVA est aux frais de la compagnie aussi pour en Europe. Bon, ils ont des personnalisés, ils ont des sections pas chères et tout. Ils ont la section nouveautés, tu sais, je veux même affaire que d'habitude. Mais, côté Noël, ils ont du choix, je vous jure, c'est fou. Il y a du stock, vous allez vous perdre. Il y a tellement de choix, j'en reviens pas. Je trouvais qu'il y en avait énormément l'autre jour. Je suis retournée voir là encore un paquet de nouveautés que j'avais pas vu. Je sais aussi, il y en a qui sont adeptes du papier Killing. Je sais pas si c'est comme ça, Killing. D'après moi, c'est Killing qu'on appelle ça. Du papier là, que vous frisez et tout. Là. Ils ont des DP de papier Killing, dans le fond. Là. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Mettons le papier Killing, là, le résultat, là, bon, ben, on le prend en photo, puis on fait un DP de cette photo-là. Vous comprenez? Donc, ils ont vraiment des DP, dans le fond, puis l'image, ben, c'est comme si c'était du papier Killing, mais c'est du DP. Mais ils ont aussi du vrai papier Killing à des prix quand même assez abordables, pour vrai. Même chose des affaires de Noël, là, je regardais ça, là, je me perdais tantôt là-dedans. Là, il y a du stock. Oh my God! Donc, je me dépêche de vous montrer ce qui se retrouve dans mon petit sac, les produits que j'ai sélectionnés, que je voulais partager avec vous aujourd'hui, pour ensuite vous laisser la chance d'aller faire un petit peu de magasinage. Donc, en premier, je me suis choisi un point de croix. Donc là, j'ai pris un, parce qu'il y en a beaucoup aussi sur le site, j'y ai été justement tendance Noël, et puis j'y ai été dans quelque chose de petit. Donc c'est 14 par 17 cm, c'est du 14 CT, du 14 points je crois. Donc vous voyez, ils disent ici en arrière, 14 CT, il faut utiliser 2 brins. Le 11, il faut en utiliser 3. Donc, chaque fil, là, je dois le défaire dans le fond. Et puis, j'utilise pour celui-là là, seulement 2 petits fils là, que je vais enfiler dans mon aiguille. Bon, je suis supposée avoir des petits outils et tout. Là, ils disent ici la sorte de point qu'il faut faire. Il y a des légendes. Il y a toute une instruction avec ça. Là, pour ceux qui essayent ça pour la première fois. Donc, voyez-vous comment c'est petit, mon petit sapin. Donc, c'est vraiment ça ici, l'image. Mon petit sapin. Et puis, le voici. C'est presque grandeur réelle, pour vrai, sur l'image. Même que je dirais qu'ils l'ont quasiment un petit peu grossi. Donc, on voit bien les zones à faire. C'est pas gros, là. C'est justement ça que je voulais, quelque chose de petit pour le tester. À savoir, est-ce que j'aime ça ou j'aime pas ça? Tu sais, si j'essaye sur un gros ou de quoi, je sais que je vais me décourager en partant avec un gros projet. Versus si je commence avec quelque chose de petit, mais peut-être que je vais aimer ça puis que je vais me mettre en enfer. On le sait pas. Donc, c'est vraiment un petit sapin de Noël avec des boutons. Je le trouvais vraiment cute. Donc, j'ai le petit plan ici, là, avec les zones et tout, là, dans le fond, là. C'est ça, j'ai comme des numéros. C'est un peu sur le même principe que le DP. Dans le fond, là, les petites cases, là, bon, ben, il y a des numéros. Et puis, il faut aller voir le numéro, c'est quelle couleur en bas, quelle couleur de fil qu'on doit prendre. Et puis, j'ai ici mes fils là, qui sont toutes numérotés. Donc, j'ai assez de fils, là. Je suis supposée d'en avoir assez là, pour qu'est-ce que j'ai à faire. Fait que, tu sais, le fil, là, quand je dis qu'il faut le défaire, c'est qu'on le prend comme ça ici, là. Puis, regardez, là, si je me mets là, à le défaire, là, vous allez voir, je vais vous le montrer à la caméra. Regardez, c'est plein de brins. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, là. Je vais mettre mon doigt en arrière, peut-être que vous allez voir mieux. Donc, ça se défait en plein de petits brins. Fait que c'est pas ce gros fil-là que vous enfilez dans l'aiguille, hein, détrompez-vous. Puis ici, j'ai un petit sachet broché, là, j'ai 2 petites aiguilles avec, là, de fournis. J'ai pas nécessairement gros d'outils. Je pense que des bons kits d'outils, là, ça vient avec ceux qui sont un peu plus gros. Donc là j'ai toutes les couleurs que j'ai besoin ici, dans le fond, pour réaliser mon petit point de croix. Donc, on va remettre ça dans l'enveloppe. Et puis, ça va être à suivre.
Est-ce que je vais être capable? Est-ce que j'aurai le courage? Est-ce que je vais être capable de le terminer? Ou si je vais-tu commencer puis faire comme, oh my god, j'aime pas ça. Je le sais pas. J'en ai jamais fait. Puis là, m'embarquer dans quelque chose de trop gros, on dirait que j'étais pas pour ça. Je voulais vraiment avoir quelque chose de petit. Puis je trouvais que la grandeur était parfaite. Donc, 14 par 17 cm, c'est tout petit, c'est merveilleux. C'est pas quelque chose qu'on se décourage. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça en est un qui est imprimé. Il y en a qui ne sont pas imprimés, que vous avez carrément une toile blanche, un peu comme un head que vous devez faire, là, que vous devez compter là, avec le Diamond Painting. Mais celui-là, il est imprimé. C'est le fun ici parce que c'est tout coché. J'ai les instructions, j'ai les aiguilles, j'ai mon truc de tissu pour le faire. Et puis, j'ai aussi, là, j'ai les fils, j'ai tout, là, dedans, là. Donc, c'est vraiment un kit complet. Ils ont des kits complets. Et puis, il y en a beaucoup de choix. Il y a plein de grandeurs aussi. Donc, ceux qui sont adeptes du petit point, là, point de croix, là, il y en a beaucoup sur le site. Donc, je vais vous laisser aller faire un tour quand la vidéo sera terminée. Donc, ensuite de ça ici, j'ai 3 trucs encore à vous présenter. On va y aller avec le premier ici que j'ai trouvé génial. Donc, c'est un ornement suspendu avec de la lumière LED, ni plus ni moins. Donc, mon ornement, c'est un bas de Noël avec un Père Noël. Je le découvre là. J'avais très hâte de voir qu'est-ce que ça avait l'air. Donc, j'ai mes petites perles ici, mes petits diamants cristaux pour les réaliser. Ensuite de ça, j'ai mon petit toolkit de base. C'est génial parce qu'ils m'ont mis des petits sacs réutilisables à l'intérieur. Et puis, le voici, le voilà. Oh, wow! OK. Donc là, j'ai comme un plastique pas rapport. Par-dessus. OK. Donc ça ici, là, c'est comme le contour de mon bon Noël. J'ai encore tout le plastique sur mon bon Noël où est-ce que je dois aller mettre des diamants. Et j'ai comme un plastique sur le contour pour le protéger que lui est comme en train de décoller. Mais le DP, il est bien protégé. Si je viens ici, là, puis que je viens... OK, c'est ça. Lever ma pellicule. Génial. OK, ça colle bien. Parfait. Donc, c'est un côté seulement. Et puis, c'est quelque chose comme ça qu'on va suspendre. Donc, ici, à l'intérieur, je vais venir mettre mes piles. Ça va être des batteries 3A. Ça en prend 3. J'ai un rond de colle ici. J'ai quelque chose pour l'accrocher. Moi, je vais plus opter pour l'accrocher. Et puis, il y a une petite switch on-off sur le côté, tout simplement, pour l'allumer. Donc, moi, je ne le collerai pas au mur, tout simplement à cause du poids. J'aurais peur qu'à long terme ou qu'un chat l'accroche puis le fasse tomber. Donc, moi, ça va être vraiment suspendu. Donc, ça va être génial. Ici, à l'intérieur, là, de la bande de plastique blanche, ici dans le haut, là, il y a une lumière LED. Là. Fait que tout ça ici va se trouver à être comme illuminé. Ça va vraiment être un ornement là, illuminé. Écoutez, ça va être magnifique. J'ai très hâte de réaliser ça. C'est tout nouveau. Il y en a plusieurs aussi. Moi, j'ai tripé quand j'ai vu celui-là. Je me suis dit, oh, ça fait différent des petites lumières. Ça fait différent de juste les petits ornements avec le petit fil LED et tout. Ça va être vraiment... ça va être super. Donc, puis c'est écrit dessus, c'est sûr que ça vient là, avec de la lumière. Là. Donc, vraiment, ma petite plaque, elle va être éclairée. Je sais pas, j'arrive-tu à les voir? Ici, les petites lumières, non. OK, ça ne sort pas dedans nécessairement. Mais si je le monte sur la lumière, là, je le vois là, dedans, qu'il y a une bande plus foncée. Là, donc, c'est vraiment là, à l'intérieur de ça, ici, que ça va faire de la lumière. La lumière va sortir dans la plaque transparente, fait que ça va être comme tout éclairé. Ça va être super beau. J'en suis convaincue. Donc, je replace les choses bien soigneusement dans l'emballage pour pas qu'il arrive rien. Ça va être quelque chose que je vais réaliser quand même assez bientôt parce que je commence quand même bientôt là, les décos de Noël. J'ai commencé mes lumières de Noël et tout. Donc, à l'intérieur, ça devrait suivre. C'est pour ça là, que là, je commence à regarder un peu qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je pourrais réaliser. Ensuite de ça, petite toile ici, partielle. Mais tellement cute. Quelque chose qui sera pas long à faire. C'est ce que je voulais aussi. Je voulais un petit projet vite fait. Donc, je vous montre ça. Tadam! Donc, une petite toile partielle. C'est style un peu, justement, comme je vous parlais, une imitation de papier Killing.
Ça ressemble vraiment à ça, la photo. C'est comme, ben, tu sais, c'est vraiment ça. Donc, je voulais voir qu'est-ce que ça avait l'air. Justement, c'est une toile qui est partielle. C'est quelque chose qui sera pas long à faire. J'ai hâte de voir. C'est un 30-40, là. Un coup encadré, là. Qu'est-ce que ça va avoir l'air, mon 30-40? Donc, je sais pas si c'est 30-40. J'ai l'impression que c'est 30-40, mais les mesures extérieures. Qu'à l'intérieur, ça ne sera pas tout à fait ça. Donc, à ce moment-là, ça va me prendre un cadre 30-40, mais avec un passe-partout à l'intérieur que je vais pouvoir enligner puis centrer mon DP. Mais je voulais vraiment avoir quelque chose, style papier qui ligne, quelque chose de rapide à faire pour pouvoir tester l'expérience. Que je ne passe pas un mois là-dessus nécessairement. Si le résultat est à mon goût, je sais déjà à qui je le donne à Noël. Donc, ça va être un cadeau de Noël. Cette année, je donne de mon temps, je donne des choses que je fais avec mes 10 doigts. Donc, j'ai mes perles ici. Puis, en même temps, ce qui m'a fait craquer, vous remarquerez, hein, c'est tout du mauve. Toutes les perles, c'est toutes des teintes de mauve. Donc, ça va être magnifique. C'est sûr et certain. Je dis que je sais à qui je le donne pour Noël. Mais, sous toute réserve, peut-être que je le garderai pour moi. J'ai aussi là, le petit toolkit de base qui vient avec. Ça, il y en a toujours un avec tous les DP que vous achetez. Il y en a qui ont celui avec le plateau vert plus gros. Il y en a qui ont celui avec le plateau blanc. Moi, j'aime beaucoup les plateaux blancs. Les petits plateaux verts, je m'en resserre de temps en temps pour certains bricolages, certaines fois que j'ai à travailler avec de la colle. Je vais les réutiliser, mais tu sais, je lui donne comme une deuxième vie, mais juste une fois. Je m'en sers pas 50 millions de fois. Bon, ensuite, l'autre toile que j'ai, même chose, ça vient avec le petit toolkit de base. Ça n'a pas rapport, pas en tout avec Noël cette fois-là. J'ai tout simplement tripé sur la phrase qui est écrite sur la toile. J'ai vraiment accroché là-dessus. C'est une toile un peu Halloween, mais en même temps, pas tant. C'est quelque chose, moi, que je me tannerais pas de voir à la main. Vous voyez les teintes, c'est très sombre. Ça ne sera pas quelque chose dans des teintes très claires non plus à faire. J'ai un peu de beige, là, de taupe, de gris. Mais il y a beaucoup de couleurs foncées, des teintes de gris, charcoal, des teintes de bleu marin et tout, du brun, du mauve foncé. Donc, je vous montre ma super toile. Donc, vous remarquerez la phrase, c'est marqué « In the world of princess, be a witch ». Donc, je tripais. C'est question d'être différent, justement, de sortir du lot. Donc, j'ai tripé sur la phrase de cette toile-là. J'aime le côté réaliste parce que c'est une vraie femme, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un style dessin, style caricature et tout. J'ai vraiment accroché quand j'ai vu cette toile-là. Ça faisait partie des nouveautés au moment où est-ce que j'ai passé ma commande. Sérieux, j'ai vraiment accroché. Je sais que l'écriture, elle va être belle parce que c'est une écriture qui est plus carrée. Lorsque c'est une écriture plus style lettre attachée, plus rond, plus délicat, exemple, ça va moins bien sortir avec des diamants. Versus là, c'est une écriture qui est plus carrée. Fait que je sais que ça va être lisible, je sais que ça va être beau. Je le sais que je vais le faire, celui-là. Je vais le réaliser, c'est officiel. Ça va être parmi mes projets cet hiver ou peut-être au printemps, je ne sais pas. Mais c'est sûr que je le veux. Je tripe vraiment sur l'image. Je l'adore. Je vais l'encadrer. Il va être dans mon bureau. C'est génial aussi parce que j'ai mis le numéro de DMC dans ma légende. C'est pas une toile qui a énormément de couleurs. J'ai 21 couleurs. Fait que je vais pouvoir me servir de mes petits organisateurs en plastique de 28 couleurs. Là. Ça va être parfait. Ça va tout rentrer en termes de quantité. C'est un 30 par 40. Fait que c'est officiel. Oh là 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 là. Oh, je suis contente. Je le voyais sur le site. Puis tu sais, c'est bien beau le voir comme ça, mais de le voir en vrai. Là. Sérieux, là. Je vais vraiment avoir du plaisir à le faire. Il est vraiment très joli. Je l'adore. Puis, c'est un peu symbolique pour moi aussi en même temps. J'aime vraiment la phrase. Ensuite de ça, ce sont des diamants ronds. Je ne l'avais pas précisé. Côté colle, comme d'habitude, Godfell, j'adore les toiles. Une belle couche de colle épaisse. Je colle mon doigt 3-4 fois à la même place. Ça fait toc à toutes les fois. Vous l'avez entendu. J'ai déjà fait de leur projet, ça se fait super bien. C'est de la belle toile, c'est une belle qualité. Ça, là, je dirais, là, un 3 jours, peut-être avec du poids dessus, ça va venir droit. Puis tout le long que je vais travailler dessus, ça va rester droite. Les plis ne reviendront pas. Ils ont quand même une très belle qualité de produit. Donc, c'est
tout pour moi aujourd'hui, pour mes petites nouveautés. Ben, je dis mes petites nouveautés, mais en fait, c'est pas des nouveautés. C'est que pour moi, ce sont des nouveautés. C'est des choses que c'est ça. Je passe pas mon temps à aller regarder sur tous les sites à tous les jours, à aller voir des nouvelles affaires ou de quoi. J'y vais une fois de temps en temps. Je vais faire du magasinage, je vais regarder les choses quand un partenariat m'approche et tout. Et puis, là, écoutez, ça fait quoi? Peut-être, je dirais, 3 semaines. À peu près là, que j'ai passé là, cette commande-là, là, que j'ai envoyé là, la liste des choses, là, ces 4 articles-là, dans le fond. Et puis, déjà là, je me reconnais qu'il y a un paquet de nouvelles affaires. Fait que, tu sais, sérieux, si vous cherchez des choses, là, c'est le temps de commander si vous voulez avoir des choses pour Noël et tout. Parce qu'il y a toujours les délais de la poste. Hein. Puis plus qu'on va se rapprocher de Noël, plus que les délais vont être longs. Fait que plus que vous avez de chance de recevoir après Noël. Fait que sérieux, d'ici début décembre, là, je pense que c'est comme le bon moment pour donner un petit sprint si vous avez des petits achats à faire, que vous voulez vous gâter un peu, là, vous achetez un peu de DP, des choses, acheter des choses aussi pour faire des décorations de Noël et tout. Je pense que c'est vraiment le temps. Question que vous ayez le temps de les faire avant de Noël, de ne pas les installer genre le 23 au soir non plus. Que, tu sais, je veux dire que c'est vraiment le temps là de passer votre commande. Parce que là, il faut calculer le délai de le recevoir, le délai aussi de le faire. Puis, tu sais, si vous voulez l'accrocher puis en profiter, tu sais. Donc, je pense que le timing est super bon. J'ai plein de trucs de Noël aussi, là. D'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure. Moi, même si Noël est passé, écoutez, je trippe à faire des affaires de Noël. Mes coloriages de Noël, on va être au mois de janvier, on va être au mois de février. Puis, je peux aussi bien sortir un coloriage. Et puis, ça va être quelque chose de Noël. Ça, c'est mon genre, donc ne vous surprenez pas. Sur ce, eh bien, je vais vous dire encore une fois un énorme merci d'écouter mes vidéos. Je veux dire merci également à la compagnie Godfell pour ces beaux produits-là. Écoutez, là, j'ai du choix. J'ai mon point de croix. Drette la grandeur que je voulais. Je voulais pas de quoi de trop gros. Je m'étais dit à peu près gros de même. C'est parfait. J'ai rien pour me décourager non plus. Je sais qu'il y a des petits porte-clés aussi en point de croix. Donc, si ceux qui ont trouvé là, que je me lançais dans un grand projet, qui sont comme, oh mon Dieu, c'est quand même grand, là, 14 par 17 cm. Il y a des petits porte-clés gros comme ça aussi, qui sont pas si longs que ça à réaliser. On fait un côté, après ça l'autre côté du porte-clés. Après ça, on assemble les deux ensemble. Il y en a du point de croix perlé aussi, que j'ai vu, que j'aillerais pas essayer aussi à un moment donné. Puis ça, là, excusez-moi, ce qui est super du point de croix perlé, c'est que vous pouvez utiliser vos plateaux de diamond painting. Oui, oui. Vous prenez votre plateau de DP, là, que vous mettez vos perles, vous mettez vos petites perles de point de croix, puis quand vous arrivez avec votre aiguille, mais tout, vous allez chercher une petite perle, vous l'enfilez, tout. Je vous dis, vous pouvez vous servir, fait que c'est vraiment hot. Pour vrai, si vous êtes équipé pour le DP, là, mais regardez ça, le point de croix avec des perles, là, je suis sûre et certaine qu'il y en a beaucoup qui vont aimer ça. Donc, prochainement, je vais m'arranger pour en avoir, et puis je vous en parlerai un petit peu plus là, dans une vidéo. Donc, sur ce, je vous dis merci, et puis on se dit à bientôt. Bye bye!